de retour dans Success Stories, le magazine de LN24, où les entrepreneurs et les entrepreneurs nous parlent de leur histoire, leur aventure et aussi des clés du succès de leur entreprise. Alors on est là pour parler de Cenergy Holding, avec moi sur le plateau Xavier Bédoré. Xavier, bonjour. Bonjour. Et aussi Alexandre Benos, bonjour. Bonjour. Et merci pour le déplacement, parce qu'on sait que vous êtes venu d'assez loin, d'un pays où il fait meilleur qu'ici, en tout cas en termes de climat. Alors Xavier Bédoré, vous avez une formation de juriste et de financier. Vous avez travaillé un premier temps chez KPMG comme auditeur, ainsi que chez Engie comme directeur de contrôle et de l'audit. Ensuite, vous êtes administrateur chez Vioalco et Cenergy Holding. C'est un résumé, mais comme ça peut être en tout cas une vue sur votre parcours et votre expérience. Alors, Alexandre Benos, vous êtes de formation en finance, doctorat aux États-Unis, carrière académique en France, HEC Paris et aussi en Grèce, 17 ans en banque, notamment en Grèce, c'est le pays dont on parlait il y a quelques instants, direction de la gestion du risque, un métier assez pointu, et en 2018, vous rejoignez Vioalco et vous êtes le directeur financier aujourd'hui de Cenergy Holding. Alors, Xavier, Cenergy Holding, c'est quoi son core business ? Alors, c'est une holding qui a deux branches d'activité. C'est assez simple, les câbles et les tubes. Les câbles et tubes. Donc j'avais fait des bonnes promesses quand j'en ai parlé tout à l'heure, parce qu'on va une fois voir un autre côté du décor. Les câbles et les tubes, point d'interrogation, oui, expliquez-nous un peu. Oui. Parce que... Alors, les câbles, cela veut dire que nous fabriquons et nous vendons des câbles qui transportent de l'électricité. D'accord. Nous pouvons prendre l'exemple, enfin, il y a des câbles de toutes catégories. Vous voyez des câbles aériens, des câbles qui sont enterrés, des câbles qui sont sous l'eau. Nous allons parler aujourd'hui plus particulièrement des câbles qui transportent l'énergie sous l'eau. Par exemple, qui transportent l'électricité entre les éoliennes qui sont en mer, les éoliennes offshore et la côte. Ce qu'on a ici en Belgique à Ostende, quoi, c'est exactement. Okay. Par exemple, quand vous observez à partir d'Ostende, vous observez la mer, vous voyez des parcs éoliens à une certaine distance, eh bien l'énergie, l'électricité doit être transportée depuis ce lieu de production en mer et plus tard en haute mer, parce qu'on fera des éoliennes plus importantes et plus éloignées de la côte, transporter cette énergie jusqu'à la côte et à partir de là, servir le réseau électrique. Et quand on voit Knokke et Bruges, là aussi, on voit toute une série effectivement d'éoliennes au loin qui clignotent et on imagine effectivement qu'il y a des câbles pour relier ça effectivement à la Terre. Alors ça, c'est pour les câbles. Quid maintenant des tubes ? Oui. Alors, les tubes, eux, sont fabriqués pour transporter principalement du gaz ou des matières gazeuses. Ce sont des tubes d'à peu près 1 mètre de diamètre, avec une épaisseur de plusieurs centimètres, parce qu'on y transporte du gaz à haute pression. Donc, ces tubes doivent être particulièrement robustes et ils transportent le gaz, par exemple, entre les zones de production et les zones de consommation. Alors, je parle beaucoup du gaz parce que, quoi que l'on souhaite, quoi que l'on pense, le gaz reste encore aujourd'hui l'énergie de transition entre la période des énergies carbonées et la période des énergies renouvelables que nous souhaitons tous très proches. Je vous prends un mot, on parle de transition. Quand on parle de transition énergétique, c'est un sujet. Quand on parle d'électricité, quand on parle gaz, on parle vraiment de ce sujet. En produisant et en vendant des câbles et des tubes, c'est quoi, votre contribution, comment vous amenez, entre guillemets, le progrès dans un secteur très sensible aujourd'hui? On parle de prix, on parle de transition énergétique, etc. Voilà, nous positionnons clairement comme un acteur dans le matériel, dans les équipements de l'énergie durable. Je prenais l'exemple des éoliennes en mer. Nous connectons également des réseaux de distribution d'énergie entre plusieurs pays. On peut considérer par exemple que être une île énergétique, ça n'est utile à personne. D'accord. Ce qui est très important dans le secteur de l'énergie, c'est comme dans le secteur de la communication, c'est l'effet réseau. Si vous produisez plus que vous consommez dans la zone A, eh bien vous allez pouvoir probablement servir la zone B où l'on consomme plus qu'on produit. Et donc cette capacité à équilibrer au sein d'un réseau les régions où l'on consomme plus ou les régions où on produit plus, eh bien on produit un effet d'équilibre et de balance qui est très utile à la société et aux citoyens et aux consommateurs au sens général.
Ok, c'est assez clair. Alors, Alexandre, justement, donc ce qu'on explique ici, le fait d'interconnecter pour qu'on puisse, je veux dire, consommer quelque part ce qu'on a surproduit un peu dans une autre région, c'est une consommation, en fait, on vise une consommation optimale, c'est ça votre contribution à la transition énergétique. Ça fait encore plus sens dans un contexte d'augmentation, justement, des prix d'énergie? Tout à fait, tout à fait. C'est là du sens. Bien sûr, on connaît que les prix de l'énergie étaient déjà en forte augmentation au début de l'année. Après, il y a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Tout à fait. Ça, bien sûr, a accéléré l'augmentation des prix, mais aussi a accéléré l'effet positif, si je puis dire. La transition vers l'énergie durable, les énergies renouvelables. Donc, par exemple, on a vu que la demande de câbles pour transporter l'énergie durable à travers les réseaux européens, mais aussi ailleurs, mais aussi à l'étranger, a été très, très, très rapide, une très forte demande. Notre carnet de commandes, aujourd'hui, est très bien rempli. Ça dépasse le 1,5 milliard d'euros. Et ça augmente parce que les gens, les réseaux, mais aussi les acteurs privés veulent changer l'exemple énergétique que nous avons aujourd'hui vers un exemple, vers un paradigme, on dit, différent, plus vert, plus durable, plus renouvelable. Alors, on le voit ça en Europe, mais aussi à l'étranger, c'est ça? Oui, tout à fait. Vous avez des exemples concrets de comment Absolument. on peut voir à l'étranger? On a eu, par exemple, une forte augmentation de connexion entre certains pays. Je vous donne un exemple qui est encore un projet, ce n'est pas encore fait, mais on a comme projet de connecter l'Égypte et le continent européen, l'Union européenne, par des câbles qui vont faire quoi? Les Égyptiens vont utiliser leur soleil abondant et les panneaux solaires pour produire de l'énergie renouvelable. Et avec des câbles importants, on peut transporter cette énergie verte en Europe. Ou, par exemple, les Anglais, ils ont créé un très grand parc éolien près de l'Écosse, Doggerbank, qui est le plus grand parc éolien aujourd'hui au monde. Il peut desservir, si je ne me trompe pas, à peu près 6 millions de consommateurs. Mais c'est vrai qu'on voit, c'est assez intéressant quand on voit, vous prenez l'exemple, l'Égypte, avec le dieu Ré, dieu soleil, et on voit effectivement que l'Égypte va pouvoir un petit peu transformer son économie en devenant finalement, si je vous entends bien, grâce au câble, le producteur d'énergie solaire connecté à l'Europe et à d'autres points. En quoi, dans un marché comme ça, international, où je suppose la compétition est rude, en quoi vous vous distinguez? Pourquoi est-ce que, je veux dire, le client choisira de le faire avec Synergy Holdings et les différentes sociétés? Deux mots importants. La qualité et la fiabilité. Quand nous posons un câble sous-marin à 500, voire à 1000 mètres de profondeur, 1000 mètres de profondeur, 1000 mètres de profondeur, entre la Crète et le Péloponnèse, par exemple, qui a été fait cet été, on ne peut pas aller le réparer tous les 3 ans. Ce sont des câbles qui doivent durer 35, 40, voire 50 ans. Et le respect de la qualité industrielle, mais aussi de l'estimation budgétaire. Parce que le client demande une estimation à peu près 1 an avant la livraison. Donc nous devons estimer le coût total du matériel à fabriquer, à livrer, à installer. On ne peut pas se tromper, parce que les clients sont les grands gérants de réseaux d'électricité en Europe et ailleurs, et on doit être un partenaire fiable pour eux, pour les pouvoirs publics ou pour les investisseurs privés aussi. Partenaire fiable, câble de qualité, on comprend bien qu'effectivement, quand on connecte par exemple l'Égypte à l'Europe, vous l'avez dit, si on doit aller jusqu'à 1000 mètres de profondeur, on ne peut pas s'improviser. Xavier, c'est une société belge avec des racines grecques, cotée aussi à Bruxelles et Athènes. Pourquoi cette double appartenance? Et alors aussi, finalement, où se fait le chiffre d'affaires? Parmi nos valeurs, il y a l'engagement et notre CFO, M. Benos, l'a rappelé il y a quelques instants. Les contrats que nous concluons avec les parties prenantes, ce sont des contrats pour des valeurs importantes, pour des durées importantes. On signe un contrat, il conduira une production l'année prochaine et une installation fin de l'année prochaine. Donc on prend des engagements qui sont lourds de sens pour les deux parties prenantes. Première valeur, donc, l'engagement. Le respect de l'engagement. La deuxième valeur, c'est l'agilité.
Nous avons parlé de gaz, on a parlé d'hydrogène, on parle de CO2, on parle de nouveaux matériaux. Ce sont l'agilité et la capacité à se réinventer, à réinventer nos équipes d'ingénieurs, à réinventer nos processus industriels. C'est quelque chose d'important. Et enfin, l'innovation. Nous avons des équipes d'ingénieurs qui sont en permanence en réseau avec des laboratoires, avec d'autres équipes de chercheurs internationaux pour nous assurer que nous sommes toujours prêts à répondre à la demande de nos clients. Alors cette entreprise, elle est établie en Belgique depuis 2016. Pourquoi en Belgique? Parce qu'elle a souhaité souligner par sa présence à Bruxelles, dans la capitale de l'Europe, son impact européen et international. C'est un positionnement européen et international que d'avoir son siège social à Bruxelles. Alors, on l'a vu effectivement, c'est une entreprise aussi cotée, qui a des grands défis d'entreprise, des marchés aussi à haute valeur ajoutée en Europe. Alors, juste pour que le téléspectateur comprenne, si je comprends bien, il y en a pile 20 secondes pour terminer, c'est notamment le transport de l'hydrogène et des câbles dynamiques. Ça, c'est deux sujets sur lesquels vous allez devoir innover et encore vous financer. Oui. Pas innover, vraiment, innover et après financer. Donc, hydrogène, c'est le gaz non polluant du futur. Oui. Les câbles dynamiques sont les câbles qui peuvent bouger sans se rompre. Donc, ils sont faits exprès pour les parcs éoliens à haute mer, comme M. Bédoré l'a dit auparavant. Donc là aussi, il y a une technologie, des nouveaux, les matériaux nouveaux, écologiques, durables, etc. etc. Ok, un grand merci. On l'a vu effectivement, une belle success stories cotée en bourse, des racines grecques et belges. On a bien compris en tout cas l'enjeu entre le câble, les tubes et aussi l'innovation là-dedans. C'est un acteur clé de la transition énergétique. On se retrouve nous après la pub. On parlera fromage et alternative au fromage avec une start-up assez originale.